La preuve. Le meilleur cadeau des années Kabila à la nation congolaise, c'est l'inauguration de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa le samedi 22 mars 2014, au cœur de la capitale de la République démocratique du Congo. Cérémonie d'une heure dense et intense, d'une tonalité sociale exceptionnelle, que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a présidé sous un ciel radieux et en présence de plusieurs personnalités nationales, dont le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa et ses collègues d'autres provinces. Et toute la crème que compte la ville et les professionnels de médias ont été les témoins privilégiés de cet événement de taille qui marque d'une empreinte indélébile la volonté de l'autorité à transformer le géant Congo. Et cette belle infrastructure hospitalière moderne d'une capacité de 517 lits de niveau tertiaire à vocation nationale et sous-régionale en est la preuve. Financé par le gouvernement de la République démocratique du Congo à hauteur de plus de 99 millions de dollars, les travaux de modernisation se sont achevés au bout de 3 ans. 3 discours ont été prononcés au cours de la manifestation. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a souligné la grandeur de cet ouvrage immense que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, offre à ses compatriotes. Les soins de santé de qualité qui seront administrés aux patients aideront à freiner le transfert de malades à l'étranger, a-t-il rappelé, et c'est une fierté nationale, a martelé l'orateur. Quant au docteur Arzel Arman, représentant du groupe Padillad Elskar, il a remercié de tout cœur le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour sa vision axée sur le social de la population et l'essence d'ouverture au monde pour le développement du secteur médical. Le ministre de la Santé publique, Kabange Numbi, a mis l'accent sur la révolution de la modernité qui se concrétise par l'inauguration de cet hôpital moderne, rénové totalement sur les vestiges de l'ancien bâtiment hérité de la colonisation. Et il a révélé à l'assistance que sur instruction du chef de l'État, la consultation sera à la portée de tous, soit 20 000 francs congolais pour une consultation auprès d'un médecin généraliste, soit 25 000 francs congolais à débourser pour voir un spécialiste. Immédiatement après, le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique sous l'œil de caméra et le regard admiratif de tous. C'est dans cette atmosphère d'espoir pour l'avenir de la République démocratique du Congo qu'il a visité ce complexe hospitalier et toutes les explications lui ont été fournies au fur et à mesure de la visite d'une salle à l'autre. C'est un centre moderne bien équipé. Le tour des services a été accompli et la visite s'est terminée sur une note positive. Le président de la République a marqué cette inauguration par la signature du livre d'or et la photo de famille, a cimenté à jamais le changement au Congo, pays stable, engagé totalement dans la modernisation des infrastructures hospitalières. L'instant d'après, le président Joseph Kabila Kabange s'est rendu à l'Institut national pilote de l'enseignement des sciences de santé, ex-UM, sur l'avenue Triomphale. Et là, il a procédé à l'inauguration de cette institution éducative médicale dont les travaux estimés à 16 millions de dollars ont été financés par le Japon. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Kimbuta Yango, le ministre des ITPR, Fridolin Kassochi, et l'ambassadeur Yoshimasa Tominaga ont loué les efforts des autorités congolaises pour la paix, la stabilité des institutions, clé de voûte du développement de la République démocratique du Congo. Les bâtiments de cet institut, inauguré ce samedi 22 mars par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a abrité jadis l'Institut d'enseignement médical IM. Depuis le mois de mars 2013, il a subi des travaux de réhabilitation sous la supervision du ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA à travers la cellule infrastructure. Ces travaux ont duré près d'une année. C'est l'une des concrétisations des promesses du chef de l'État qui veut mettre à la disposition de la population des structures sanitaires modernes dotées d'un personnel soignant de qualité pour une meilleure prise en charge des malades, a dit le ministre Fridolin Kassochi, tout en soulignant que cet Institut national pilote d'enseignement des sciences médicales est prêt à accueillir plus de 300 élèves. Comme le ministre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a remercié le Japon pour cet appui qui est l'aboutissement d'une bonne collaboration entre la RDC et le Japon. Satisfaction également de l'ambassadeur du Japon en RDC qui a vite terminé ses premiers projets de bâtiments publics financés en RDC par son pays, à l'instar de son appui en infrastructure routière dans la réforme de la police et autres.
2 mots à dire que j'ai tiré des discours de tous les intervenants. Le premier mot est que aujourd'hui les Congolais peuvent dire que nous sommes en train de construire un pays plus beau qu'avant. Le deuxième mot, et c'est même un souhait, que cet élan ne soit pas brisé sous quelque prétexte que ce soit. Ici, je me rappelle encore à l'époque de la Deuxième République, c'était un lieu qui était pratiquement expolié à lambeaux. Aujourd'hui, je suis vraiment stupéfait de voir d'abord l'œuvre et la vision du chef de l'État qui est en train de se concrétiser à travers son gouvernement. Donc je ne peux être que fier aujourd'hui et de souhaiter bonne chance aux futurs étudiants parce qu'ils étaient au chômage. Ce qu'il a toujours dit, sa philosophie, bâtir, moderniser. Vous savez que l'administration coloniale avait construit des infrastructures selon ses intérêts. Mais aujourd'hui, le Congo doit se construire avec Joseph Kabila. C'est ça. Quand il vous dit, si vous ne pouvez pas croire en moi, croyez au moins en mes œuvres. Ces œuvres sont là. Et c'est une façon de créer aussi le Congolais moyen. En donnant comme ça du travail aux entrepreneurs congolais, nous avons exécuté les travaux d'aménagement extérieur. Vous avez vu la pelouse, vous avez vu les jardins, etc. C'est là, tout l'aménagement extérieur, c'est la construction générale du Congo où je suis l'adjointe, la deuxième personnalité dans cette entreprise. Donc j'ai surveillé du jour au jour les travaux de démolition. Nous avons d'abord commencé par l'évacuation des débris et ensuite l'aménagement proprement dit du sol. Et nous sommes passés au plantage du gazon.